partisans et partisanes de la paix. La crise que traverse notre planète est réellement entrée dans une nouvelle phase. Si nous avions encore le moindre doute sur le niveau de criminalité inégalé de l'impérialisme états-unien, les événements qui se sont succédés depuis le début de l'année 2026 l'ont une fois de plus confirmé. Prise d'otage d'un président en exercice au Venezuela, pression inédite sur Cuba, renforcement du blocus, bombardement meurtrier en Iran avec une tentative de renversement du régime en place actuellement. Mais nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de Cuba, cette île des Caraïbes qui vit depuis 65 ans au rythme d'un blocus criminel et qui s'est considérablement renforcé ces dernières semaines. Après des centaines de tentatives de coup d'État, d'activités de sabotage et d'attentats terroristes qui n'ont donné aucun résultat, si ce n'est pas de renforcer la détermination du peuple cubain à vivre et faire vivre la solidarité, l'impérialisme états-unien n'a trouvé d'autre issue que l'asphyxie pure et simple de cette île rebelle. Depuis 2 mois, plus aucun pétrolier n'est autorisé à accoster à Cuba. S'ajoute à cela la suppression des vols commerciaux en provenance de pays tiers. On l'a vu ici, les avions de touristes ne peuvent même plus aller à Cuba. Le blocage des transferts bancaires essentiels et la pression exercée sur les alliés de Cuba, ou pas seulement les alliés, les pays qui commercent avec Cuba, pour qu'ils rompent toute relation économique ou médicale avec lui. L'objectif est clair, étrangler l'économie pour faire plier la dignité. Les effets sur la population sont dramatiques. Pénurie de carburant, coupure d'électricité prolongée, manque de médicaments et d'équipements médicaux de base. Ce sont les Cubaines et les Cubains qui payent le prix fort de cette guerre économique conçue pour briser un peuple qui refuse de se soumettre. Par conséquent, plus que jamais, Cuba a besoin de nous. Cuba, qui a été si généreuse et altruiste envers l'humanité, a maintenant besoin de notre soutien tout azimut. Rappelons ici quelques-uns des sacrifices de cette île bienfaitrice de l'humanité. Contribution décisive à la défaite du régime d'apartheid sud-africain. Soutien sans condition à la lutte pour l'autodétermination du peuple palestinien, notamment par l'accueil de dizaines de milliers d'étudiants et étudiantes. Envoi partout sur la planète de brigades médicales pour combattre les maladies et les épidémies, et donc, partout où la solidarité est nécessaire, le personnel médical cubain est présent. Aujourd'hui, c'est au tour de l'humanité de rendre un peu de ce que Cuba nous a donné. Un peu, car quel que soit le geste que nous poserons pour Cuba, il n'égalera jamais la bravoure et la dévotion des fils et filles de la révolution cubaine, des fils et filles de Martí, des fils et filles de Fidel. Viva Fidel! Donc, pour rappel, les dons que nous allons recueillir aujourd'hui iront directement à la table de concertation et de solidarité Québec-Cuba, qui est à l'avant-garde de la solidarité avec Cuba depuis des décennies et qui coordonne plus que jamais et de manière exemplaire l'envoi d'aide à Cuba. Je tiens aussi à remercier chaleureusement l'Association des travailleurs grecs du Québec qui nous ont non seulement accueillis gratuitement aujourd'hui, et comme elles le font si généreusement, mais qui ont également décidé de nous offrir la nourriture, et plus encore,
Et plus encore, d'offrir un chèque de 500 $ dans le cadre de cette soirée. Maintenant, sans plus tarder, j'appelle Alexandre Boulris à venir prendre la parole du NPD. Vive la solidarité internationale, vive Cuba libre, Yankee go home!